Et coucou, bienvenue, je suis à fond. Ouais, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Alors c'est parti pour ta nouvelle capsule inspirante. Et alors, es-tu prête? C'est parti. Alors là, c'est une des questions d'une des internautes, vraiment, une prospect, qui m'a dit, mais Vanessa, qui est venue me poser cette question et je lui ai dit que je lui faisais une vidéo exprès pour elle. Mais je crois que ça va te parler à toi aussi. Vanessa, je me forme, je travaille dur. Elle m'a dit ces termes-là. Mais les résultats sont toujours en dents de scie et je ne décolle pas. Dans mon business, bien évidemment, tu as bien compris. Bon, alors déjà, il y a plusieurs points. Déjà, je me forme très bien. Mais alors, tu te formes dans quoi? Est-ce que tu te formes dans ton expertise ou est-ce que tu te formes aussi pour devenir une chef d'entreprise? Premier point. Parce que si tu ne te formes que dans ton expertise et que tu ne te formes pas pour être cette chef d'entreprise, ben, tu ne pourras pas décoller. Premier point. Je travaille dur. Donc déjà, il y a une belle croyance là-dedans, c'est que il faut travailler dur. Vraiment, le mot dur, il est venu là. Donc là, c'est que déjà, il y a une croyance inconsciente qui te fait dire que mais pour réussir, il faut travailler dur. Ben, la preuve, c'est que non, tu n'y arrives pas. Puisque les résultats sont toujours en dents de scie et que je ne décolle pas. Alors déjà, il y a plusieurs points, comme je viens de te dire. C'est déjà ce premier point sur la formation. Est-ce que tu te formes que dans ton expertise ou est-ce que tu te formes réellement avec une coach business ou avec des formations en ligne, peu importe, sur ce côté vraiment stratégique, marketing, etc. etc. Donc, premier point, deuxième point, le côté psychologique. Dans le sens où il y a peut-être des blocages inconscients, c'est pas qu'il y a, c'est que tu as des blocages inconscients qui t'empêchent de passer au prochain niveau d'expansion dans ton business et d'attirer cette abondance de clientes, de succès et d'argent. Peut-être que tu as des croyances qui te fait dire que gagner trop d'argent, c'est pas bien. Que si tu gagnes trop d'argent, tu vas perdre des gens que tu aimes. Tout cela, c'est inconscient. N'oublie jamais l'image que beaucoup de gens prennent, mais moi que j'adore aussi, c'est la partie cachée de l'iceberg. Il y a 20%, il y en a même qui disent 10%, comme Jung à l'époque, par rapport à l'inconscient, C'est-à-dire que le conscient, c'est 10%, donc on va dire que l'iceberg, on voit 10% de la partie visible, et que tout le fond, ce qu'on voit sous l'eau, c'est 90%, cette partie invisible, qui est l'inconscient. Donc on comprend bien que notre inconscient nous gouverne. C'est vraiment lui qui nous gouverne et qui nous empêche de passer au prochain niveau d'expansion. Donc il faut aller voir ce rapport que tu as avec l'argent, ce rapport que tu as peut-être à qu'une femme réussisse. Tout cela, il faut aller le décortiquer et encore des croyances qu'on n'imagine même pas. Moi, je le fais grâce à ma méthode. Vraiment, moi j'ai une méthode, j'ai même plusieurs méthodes à l'intérieur, parce que j'ai créé ma méthode, et je t'en parlerai dans la prochaine vidéo de ma méthode. Et vraiment, ça c'est important, puisque là, il va falloir, pour le coup, si tu ne débloques pas ces blocages inconscients, toutes ces peurs, ces croyances, etc., etc., il va falloir que tu travailles encore plus dur, pour le coup, et pour peut-être rien du tout. Et peut-être que pour le coup, c'est pour ça que tu vas faire peut-être partie des 97% des gens qui ne réussissent pas en affaires. Il n'y a que 3% des gens qui réussissent en affaires. Alors le mot réussir, tout le monde y met ce qu'il veut. Réussir, ça veut dire que ta société coule pas. On est là-dedans. Donc si pour toi, gagner 2000 euros de chiffre d'affaires, c'est largement suffisant pour vivre, donc tu réussis. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Hein. C'est vraiment ces 3% des sociétés qui ne ferment pas. Et on le sait qu'il y a de plus en plus dans le monde francophone et en France en particulier, de femmes qui veulent se mettre à leur compte. Peut-être que toi, tu es déjà à ton compte ou peut-être que tu en as peur par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très important que tu prennes conscience que vraiment, quand on se lance dans un business, il faut absolument travailler sa transformation personnelle. Mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, le côté stratégie. Est-ce que vraiment tu as mis un plan d'action en place comme une véritable chef d'entreprise? Je lisais un post il y a quelques jours d'une coach québécoise, alors je ne sais plus laquelle c'est, je m'excuse, et qui disait que en fait, quand on est une très grosse entreprise, le directeur général ou le président de la société, de l'entreprise, en aucun cas, il ne prend des décisions seul.
Il est toujours entouré d'un conseil administratif, de conseillers, etc. En politique, le chef de l'État, le président de la République, il a des conseillers, il a son directeur de cabinet. Bien évidemment, ils ne prennent jamais les décisions seuls. Alors pourquoi, quand on est une femme entrepreneur, qui débute ou pas d'ailleurs, mais parce qu'on n'a pas d'équipe, tout ça, pourquoi on ne peut pas se faire aider? Pourquoi c'est un gros mot d'aller demander de l'aide à quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine, dont moi, par exemple, mais il y en a plein d'autres, ça c'est pas le souci, mais qui va te permettre d'être une véritable chef d'entreprise pour mettre en place ta stratégie et pour que tu puisses gagner ta vie et faire partie de ces 3% des entrepreneurs qui réussissent. Pourquoi? À des très hauts niveaux, en politique ou autre, il y a toujours une équipe. Et pourquoi toi? Et ils se font coacher. La plupart du temps, ils ont quand même des coachs sportifs. Ils ont vraiment une équipe, pas que pour prendre des décisions, mais ici, ils ont des coachs ils ont un coach mental, ils ont un coach sportif, ils ont un coach émotionnel, ils ont un coach pour la voix, pour parler, la prise de parole en public, etc., etc. Pourquoi toi, tu ne prends pas d'accompagnement avec moi ou quelqu'un d'autre? Mais avec moi, ça serait mieux. Mais attention, je ne travaille pas avec tout le monde, en fait, quand même. Je précise, je rigole, mais je ne travaille pas avec tout le monde. Parce qu'il faut que ce soit de cœur à cœur. Mais pour le coup, je ne comprends pas, mais vraiment, pourquoi vous ne vous faites pas aider. Moi, je le dis souvent, ma plus grosse erreur, ça a été d'attendre 1 an et demi avant de prendre une coach business. J'ai perdu 1 an et demi. Mais alors, je t'avoue qu'au départ, je ne le savais même pas que ça existait, une coach business. Moi, je me suis montée et puis voilà. Mais c'est l'erreur. Il faut se faire accompagner par des spécialistes dans leur domaine. Donc ça, c'est très important. Moi, je suis spécialiste des blocages inconscients pour te permettre d'être toi, mais je suis spécialiste en même temps, parce que pour moi, ça ne peut pas être dissocié. Pour moi, être une femme entrepreneur, c'est une chef d'entreprise, c'est être soi, se connaître, mais aussi avoir un plan stratégique. Donc moi, je travaille les deux. C'est ça que tu as envie. Tu as envie d'être cette chef d'entreprise au grand cœur. On est bien d'accord. Donc c'est ça que tu dois travailler en premier. Parce que ça va t'apporter la clarté qui va te permettre d'être dans cette abondance de succès, de clientèle et d'argent, bien évidemment. Donc clarifie qui tu es, clarifie ton message, clarifie ton unicité, clarifie ton talent, clarifie ton leadership. Bref, clarifie ta stratégie pour pouvoir vivre de ton business. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Si tu sens que c'est trop dur, que c'est trop le bordel dans ta tête, et je sais ce que c'est, parce que moi aussi je me fais accompagner. Ben oui, c'est pas parce qu'on dépasse les 5 chiffres par mois que on ne peut pas se faire accompagner. Au contraire, c'est même primordial. Et donc pour le coup, si toi aussi, je t'invite à prendre rendez-vous avec un appel transformation que je t'offre pour voir comment on peut travailler ensemble et si vraiment ma méthode te correspond. Je t'embrasse et je te dis à très vite.